Bonjour à tous, ici Laura de St James City. Je suis heureuse de vous retrouver pour le seul et unique épisode de Blues News de cette année 2021. Sommaire. Dans cet épisode, nous vous avons réservé beaucoup de surprises. Nos Blues se sont prêtés au jeu de l'interview. Il y aura également une interview de notre préparateur physique et nutritionniste. Et enfin, nous avons concocté une petite compilation de nos meilleurs buts de la saison, avec aussi quelques ratés. Bon visionnage. Barat Rachan pour Blues News. Officiellement depuis août 2021, mais ça fait quand même depuis mars 2019, depuis le premier confinement que je m'entraîne au St James City. Avant, je jouais au FC Massy. Je dirais plus que, en fait, FC Massy, je venais pour m'entraîner, pour jouer au foot un petit peu, mais sans plus. J'étais pas là vraiment pour me faire des amis, un petit peu. Alors que là, au St James City, je trouve que j'ai trouvé un peu une famille. C'est-à-dire que je continue toujours à m'entraîner, à progresser, etc. Et en plus, il y a un côté social, etc. Et on m'aide beaucoup quand même dans la vie de tous les jours et je pense que ça importe beaucoup. Franchement, déjà, on fait beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup de matchs contre des réserves professionnelles et je trouve que c'est intéressant quand même pour se montrer au monde professionnel. Mon année 2021, franchement, je trouve que ça a été la meilleure année de ma vie. J'ai beaucoup appris, certes, il y a eu des déceptions, des moments de baisse un petit peu, mais il y a eu beaucoup de moments où j'ai réussi à quand même augmenter mon niveau. Et voilà, je trouve que c'est un bon bilan. Franchement, c'était mouvementé, hein. C'était la première fois de ma vie quand même que je bouge autant en une année. Même si c'est pas forcément loin, c'est quand même déjà ça. Et 3 essais, je pense qu'en une année, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. C'est une chance. Je pense déjà que dans mon jeu, je réfléchis un peu plus. Je suis un peu plus posé, même si clairement, c'est pas encore parfait. Qu'est-ce que je pourrais améliorer encore? Je pense que je pourrais encore m'améliorer tactiquement et dans la gestion des émotions sur le terrain. Je pense que c'est encore un peu compliqué pour moi, mais c'est pas grave, on va travailler ça. Qualité humaine, je dirais que je suis simple et je suis gentil, quoi. Ça se voit un peu sur ma tête, je pense. Et de qualité de footballeur, je pense que je suis un travailleur acharné. Et deuxième, je dirais que je suis rapide quand même. Je pense que je dois être juste un peu moins naïf et peut-être réfléchir un peu plus avant d'agir. Et sur le terrain, c'est la même chose. Je pense que sur le terrain, je dois, avant de faire quelque chose, toujours penser à l'après. Toujours penser à l'après, c'est-à-dire à l'action d'après. Exactement, voilà. Penser aux conséquences de ce que je vais faire sur le terrain et apprendre à mieux gérer ce que j'ai dans la tête, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vie, ça reste dans la vie, ce qui se passe dans le foot, ça reste dans le foot. We are Blues. Dino Bokoma pour Blues News. Alors moi, j'ai commencé le foot déjà tout petit. Je suis passé par Arpajon. Après, je suis arrivé à Antony. J'ai fait moins de 10 ans, 9 ou 10 ans à Antony. Après, je suis allé à FC Massy. Et depuis 2018, on a commencé avec la St James City. Juste après l'année 2018 avec le FC Massy, j'ai eu des problèmes au genou, mais je les ai ignorés. C'est-à-dire, j'ai joué avec pendant 1 an à la St James City. Et j'ai fait la bêtise d'aller jouer ailleurs, alors que le coach m'avait dit non. Je me suis cassé le genou et je me suis fait opérer 2 fois. Je me sens bien mais bizarre un peu, parce que pendant la blessure, j'ai pris énormément de poids. Là, je suis revenu, j'ai maigri, mais je me sens un peu bizarre, trop léger, trop d'entraînement. Là, je suis en train de revenir petit à petit. Mais c'est trop intense en vrai, c'est trop intense. Il y avait des envies de jouer déjà. Il y avait des envies de jouer et il y avait quelque part de la rage. Parce que voir les autres jouer et pas toi, c'est énervant. Mais après, on était là parce que c'est une équipe avant tout, c'est la famille avant tout. On était obligé de soutenir. St James City, c'est plus qu'une équipe, mais c'est qu'un club. C'est plus qu'une équipe. C'est d'abord une famille, une relation familiale bien avant l'équipe footballistiquement parlant. C'est
comment dirais-je, comparé aux autres équipes à proximité de notre ville, Saint James City, ça n'a rien à voir avec ces équipes-là. Nous, d'abord, on bâtit sur la famille, sur les relations, ensuite, ça fait l'équipe. J'ai repris cet été, ça veut dire c'était chaud au début, hein. C'était très très chaud. J'ai mis du temps à reprendre mes repères. C'était chaud, mais là, je me sens déjà mieux. Je me sens léger, je me sens bien, ça va. Mais je peux faire plus. On a 2 matchs dans la semaine avec 4-3 entraînements. Ça veut dire le temps de jeu, il y en a. Du temps de jeu, tu peux pas te plaindre parce qu'il y en a, comparé aux autres équipes. Il y a beaucoup d'enchaînements de matchs. Ça veut dire, en vrai de vrai, le temps de jeu, tu l'as. Ça veut dire, pour un joueur, c'est le temps de jeu qui compte et à la Saint James, tu l'as. Tu peux pas te plaindre sur ça. Et après, faut être là aux entraînements, faut être présent pour bien voir ton niveau s'élever. C'est ça qui est bien, on a du temps. On a beaucoup de temps de jeu. Beaucoup d'investissements déjà de moi-même, sur toute l'équipe. Beaucoup d'investissements, que ce soit niveau entraînement, professionnel, sur le comportement. Il y a beaucoup de points à améliorer, mais par rapport au début, c'est déjà pas mal. Il y a eu beaucoup de progression, on va dire. Mais on peut faire mieux. J'aime bien, je sais faire rire, je sais détendre l'atmosphère. On va dire ça comme ça. Une autre qualité humaine. Ça dépend parce que quand je veux, je peux être agréable et des fois c'est l'inverse. J'adore faire des passes. J'adore faire faire la bonne passe au bon moment. Genre la passe D. C'est un truc que, quand quelqu'un marque et ça vient de ma passe, c'est terrible. C'est terrible. Je kiffe cette sensation. La communication sur le terrain, mais de la bonne manière. Et quoi d'autre? Et plus de motivation, hein, parce que j'ai tendance à faire des matchs, on dirait que je choisis mes matchs, même si je choisis mes matchs. Il faudrait être au top tout le temps. Il faudrait que je sois au top tout le temps. En tant qu'homme, le comportement, la colère, les montées de pression, savoir gérer le stress. We are Blues! Bonsoir, c'est Laura de Saint James City. Je me trouve en compagnie de notre nouveau préparateur physique. Bonsoir, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir, je suis Philippe, donc coach sportif préparateur physique depuis 7 ans aujourd'hui. Je viens donc du coup un passionné depuis toujours de football, donc je viens apporter mon aide au club. Très bien, et depuis 7 ans tu fais ça maintenant? En préparation physique, oui, j'ai fait plusieurs sports différents, donc la natation, le rugby, là maintenant le foot, j'en ai fait pas mal au niveau du judo. Et donc depuis voilà, vu que je suis passionné depuis toujours au football, donc là je m'applique un peu plus pour aider. Très bien, donc ça fait 7 ans, donc 7 ans c'est un peu long. Est-ce que tu t'es positionné un peu à l'international ou seulement en France? Donc oui, en 2017, j'ai passé un an au Brésil, donc j'ai travaillé là-bas avec l'équipe du CRB, donc l'équipe de division 2. Et aussi donc toujours en coaching personnel et travail d'athlète, tout ce qui est judo et aikido. D'accord, donc est-ce qu'il y a quelques personnages connus que tu as pu entraîner durant ta carrière? Alors j'ai eu la chance de travailler avec Camille Lacour, donc champion olympique. J'ai travaillé aussi avec Vikash Dorasso, mais ça c'était juste après, donc une fois qu'il a pris sa retraite. Donc, et aujourd'hui, je travaille avec des personnalités, on va dire, tout ce qui est chez Top Chef. Après, je ne peux pas malheureusement dire tous les noms, mais j'ai la chance de travailler avec des personnes qui sont Très bien. Donc, tu as entraîné un petit peu la Saint James City ce soir. Donc, quelles ont été tes impressions pour ce premier entraînement au sein de la Saint James City? Alors, une équipe très solidaire, donc tout le monde super sympa. Ils ont tous tenu jusqu'au bout parce que vraiment l'entraînement il était particulier. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir peut-être un entraînement aussi intensif au niveau de la préparation physique, mais ils l'ont fait avec le sourire et franchement je crois en eux parce qu'ils ont énormément de capacités. Il faut juste que je leur ouvre les yeux et que je leur montre de quoi ils sont capables en fait.
Très bien, donc comment tu as trouvé leur implication et la participation surtout de chaque joueur ce soir? Alors ils avaient chacun leur... Il y en a quelques-uns qui ont quelques pathologies, donc ils n'ont pas hésité à me le faire savoir justement. On a pu bosser dessus, donc à aucun moment ils ont eu un manque de confiance, au contraire ils ont pris confiance pour régler justement leurs petits soucis. Et maintenant il faudra juste qu'on s'applique et qu'ils sachent que voilà, je suis là pour eux et on va travailler ensemble sans aucun problème. Donc je le sens super bien. Super, j'espère te revoir lundi prochain justement. Alors quelques mots de la fin. Tu connais notre slogan ou pas pour la Saint-James City? We are Blues. C'est ça. Donc je t'invite à le faire avec moi en 3, 2, 1. We are Blues. What a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the Manchester derby. Fuchs. Rolling for Vardy. Onside. Jamie Vardy! History! Leicester's number 9 beats 10. Marcelo pone la pelota para Di María con Marcelo, buena la pared de Marcelo, Di María va a poner el centro, ojo que llega Cristiano, gol, 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 Os espanhóis agora ficam calados nas bancadas. Os portugueses acreditam. São milhões que acreditam em ti, Cristiano. São milhões, Cristiano. Longe na distância, unidos pelo coração. Balaia essa alegria, Cristiano. Balaia essa alegria, Cristiano. Faltam 3 para os 90. Concentração. Rocky vai apitar. É um livre perigoso. Derreia nos potes. Cristiano. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. E gol! Obrigado! Obrigado! Cristiano Padre Nuestro! Que gol! Que gol! Que Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe. Ahí la entrega de Fabregas fue buena. Viene Iniesta. Torres. Está delante del centro Iniesta. Para él va ese balón. Fouad Bachir. Mon Mino. Mon bébé. Fouad Bachir. Fouad Bachir. Oh là là. Mon chouchou. Mon chouchou. Aïe. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater que cette année 2021 a été intense pour St. James City. Nos Blues ont disputé plus de 25 matchs durant la période de août à décembre. Mais au cours de cette année 2021, notre équipe a disputé 3 matchs de prestige contre les réserves pro du club de pétange D1 luxembourgeoise, ainsi qu'un match contre le célèbre club Red Star 93 et enfin le Royal Excelsior de Virton en Belgique. D'ailleurs, leur coach a donné ses impressions après la rencontre. La suite en images. Donc si on se retrouve ici, c'est pour le match de la St. James contre Virton. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire votre ressenti sur ce match ? C'était un match assez engagé, c'est un match avec un peu de rythme. Un bon match pour nous, c'était le dernier match avant les vacances. Donc là, nos joueurs sont en vacances et reprendront le 2. Mais c'était un bon match, un bon dernier match
avant qu'ils puissent, je vous dis, se reposer. Qu'est-ce que vous avez pensé du collectif de votre équipe et de l'ambition face au match? Bon, après, c'est une équipe, nous, c'est une équipe qui est rodée, qui est quand même deuxième du championnat, qui alterne les bonnes prestations. On a quand même une vingtaine de joueurs qui ils savent jouer, on s'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Vous êtes satisfait de la prestation du coup de vos joueurs? Vous avez quelques petits points à redire? Quand on est coach, on n'est jamais satisfait entièrement. D'accord. Je pense qu'ils auraient dû lâcher beaucoup plus vite le ballon, on aurait dû faire tourner beaucoup plus, mettre plus de tempo et on n'a pas mis assez de rythme. Après, c'est aussi parce que vous aviez une belle équipe qui était en place et on a été en difficulté par moment. Donc c'est pour ça que le match était intéressant. Le terrain, il était un petit peu glissant. Est-ce que vous pensez que, contrairement à la St. James City, vous avez un petit avantage? Parce que vous connaissez bien le terrain et on partait sur un terrain vraiment très très glissant pour nous. Oui, après, c'est ce qu'on a dit à votre coach, on pouvait jouer sur le synthé, mais le synthé il est vraiment dangereux chez nous, donc c'était mieux de jouer sur l'herbe. Et effectivement, j'ai vu quand même pas mal de joueurs chez vous qui ont glissé. Donc un avantage, oui, on va dire oui. Un petit mot sur la St. James City. Je connaissais pas du tout. Après, j'avais été mis en contact par Johnny Kalanga et très agréablement surpris. Voilà, après c'est pour nous, c'est très bien. On a aussi des joueurs qui viennent. On a un Parisien qui était chez nous aussi, qui a joué aujourd'hui. Donc il était content de rejouer contre des Parisiens. Il y a quelques petites personnes que vous avez remarquées, qui vous ont tapé dans l'œil? Le souci, c'est qu'il y a 2-3 joueurs, dont votre capitaine qui a un gros potentiel, mais il a quelques années de trop pour pouvoir jouer chez nous. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous interviewer. C'était Laura de la St. James City en direct de Virton. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode de Blues News pour l'année 2021. Nous vous disons à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures également. Nous tenions à remercier toute l'équipe de St. James City, nos bénévoles, la ville de Massy, ainsi que tous les clubs qui nous ont fait confiance durant cette année 2021. St. James City, we are Blues. Bonne année 2022.